Oui, alors bonjour, je m'appelle Catherine, je suis bénévole à la Croix-Rouge depuis 1990. J'ai commencé dans un premier temps avec le secourisme à l'unité locale de Marseille. Ensuite, j'ai repris du service à Montargis dans le Loiret, où là j'ai passé mes diplômes pour être formateur PSC1. Et je suis revenue ici dans ce département où j'ai repris mes activités en tant que secouriste et formateur en 2010, 11 par là. Alors le PSC1, c'est prévention et secours civique de niveau 1. C'est une formation complète pour apprendre à devenir sauveteur, pour les gens, pour monsieur et madame tout le monde on va dire. C'est une formation qui dure 9 heures. Elle est un petit peu plus longue qu'avec les autres associations, tout simplement parce que nous on a 1 heure de plus, un module supplémentaire qui s'appelle Initiation à la réduction des risques ou comment être prêt en cas de catastrophe. Et après on attaque le PSC1 en lui-même, c'est-à-dire tout ce qui est protection, examen, alerte, victime qui s'étouffe, enfant, adulte et bébé, victime qui saigne, victime inconsciente qui ne respire pas avec le massage cardiaque et l'utilisation du défibrillateur. Et enfin toute la partie bobologie entre guillemets, les malaises, les plaies, les brûlures et les atteintes des os et articulations. Notre rôle à nous formateurs, c'est d'animer cette journée, de mettre à l'aise les participants, de dédramatiser le côté stressant parce que un massage cardiaque ça fait peur. On n'ose pas toujours toucher la victime. Les amener à être à l'aise sur les gestes de premier secours, leur apporter les connaissances de quoi faire et quand. Bien leur faire comprendre que ils sont vraiment le premier maillon de la chaîne des secours et que sans eux, les secours derrière n'arrivent pas ou très longtemps après. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques sur une victime. Alors, là, à l'heure actuelle, avec la pandémie, nous n'avons pas le droit de former le grand public. Pour des raisons sanitaires bien sûr, mais on a le droit de former les personnes en service civique et toute personne qui a besoin de ce diplôme pour faire une formation professionnelle. Alors le matériel, pour les formateurs, notre cerveau, c'est important. Voilà. Et sinon un matériel, on a ce que vous voyez derrière, donc des mannequins. Alors là encore plus avec la pandémie, c'est un mannequin pour une personne, pour un participant. Donc là, il y a 7 mannequins adultes, 7 mannequins enfants, 7 mannequins bébés. Autant de défibrillateurs pour toute la partie massage cardiaque et défibrillateur. On a des pochettes individuelles pour les hémorragies avec le lien large, un gros feutre qui sert à faire un garrot improvisé et puis tout ce qui est plastique et linge propre. Alors le but de cette journée, c'est en sortant, nous tout ce qu'on espère c'est que le PSC1 ne serve jamais parce que ça veut dire que c'est des situations un peu compliquées. Mais si jamais ils se retrouvent face à une personne qui s'étouffe, ça peut arriver avec son enfant ou une personne au restaurant ou peu importe, ce qui peut arriver dans la vie, sache comment désobstruer les voies aériennes et éviter que la personne ne s'étouffe et ne meure. Ils savent mettre en PLS la position latérale de sécurité sur une personne qui est inconsciente et qui respire. En faisant attention à la colonne vertébrale. On est assez strict sur les gestes en formation, de façon à ce qu'ils restent à minima si un jour ils ont besoin de s'en servir, ils se rappellent il faut tourner la victime sur le côté, attention son dos par exemple, et attention de bien ouvrir la bouche pour qu'il ne s'étouffe pas. Alors là, tous les participants vont recevoir leur diplôme, puisque pour avoir le diplôme, il faut simplement assister à la formation complète et accepter de faire tous les gestes de premier secours. Donc à l'issue, ils ont leur diplôme. Ils repartent avec un guide PSC1 qui reprend tous les gestes qu'ils ont vus. Globalement, le PSC1 évolue à peu près tous les 3-4 ans. C'est pour ça qu'on incite les gens à venir faire une petite piqûre de rappel en formation continue qui dure du coup qu'une demi-journée, mais de venir se recycler tous les 3-4 ans parce qu'il y a des évolutions. Alors moi je me présente, du coup je suis Nathalie Touzet. Je suis en formation VAE, donc j'en ai besoin aussi pour valider ma VAE. C'est pour valider mon CAP petite enfance, tout simplement. Ça m'a apporté beaucoup de choses, parce qu'en fait je vais pouvoir aider les personnes qui sont en difficulté
dans n'importe quel domaine, ça peut être respiratoire, un bobo, enfin moi pour les enfants. Du coup, je m'appelle Jérémy Chalumeau. J'ai 20 ans et je suis en service civique dans une école primaire. Donc là, on a appris comment réagir face à une victime. Et c'est pas toujours facile, donc ça nous a bien apporté pas mal de connaissances.